Quart de finale retour de Ligue des Champions cette semaine. Premier pari remboursé si perdant grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Wesh. C'est pas maintenant le match, frérot. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Wesh. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Jour J. Il en avance un peu. Qui est ce mec devant le stade depuis début après-midi? Vous l'avez tous reconnu, plus sérieusement, aujourd'hui nouveau 5. Au programme, évidemment un focus sur ce Barça PSG, match que je vous propose de vivre avec moi en live sur la chaîne ce soir. Le bilan des 5 championnats majeurs dont une séquence dédiée au sacre du Bayer Leverkusen. Un retour sur le papier à charge de l'équipe à propos de Neymar, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Les amis, je vous demande juste un service, celui de m'exploser le bouton j'aime comme d'habitude. Geste on ne peut plus important pour le référencement, donc merci à tous ceux qui le feront. Et au passage, en plus du live de ce soir, je vous invite à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des différents matchs européens cette semaine. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est disponible en description. Impossible de commencer autrement qu'avec cet exploit que personne ne pensait possible avant le début de la saison, mais qui vient de rentrer dans l'histoire de la Bundesliga. Dimanche, le Bayer Leverkusen a infligé une manita au Werder avec un triplé de Florian Wirtz. Or, la manière passe limite au second plan par rapport à la consécration finale du titre de champion d'Allemagne qui intervient au bout d'un 43e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue. Le club fondé en 1904 a officiellement mis fin à 120 ans de disette et peut remercier un homme en la personne de Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol a été encensé absolument partout, jusqu'à figurer à la une de la presse madrilène qui le nomme de nouveau Kaiser. Le meilleur des remerciements reste néanmoins celui des supporters du club allemand peu après le coup de sifflet final. Le Bayer Leverkusen a maintenant de quoi viser un objectif ultime, remporter la Coupe d'Allemagne et la Ligue Europa pour le triplé. Bon, par contre, en parallèle, le Bayern n'a plus que la Ligue des Champions pour éviter de finir la saison sans trophée et faire durer la malédiction de Kane qui s'entrechoque presque avec la fin de série de sacre de Coman depuis 2010. Il n'avait jamais perdu de championnat depuis cette année, c'est fou. Au passage, notre tricolore sème le doute après la sortie sur blessure contre Cologne il y a quelques semaines de la liste de Deschamps pour l'Euro 2024. En parlant de doute, les supporters bavarois attendent toujours de connaître l'identité du successeur de Tourelle malgré les rumeurs successives. Marca vient justement de confirmer que les dirigeants du club munichois ont contacté Zidane et plusieurs sources allemandes relancent le dossier Nagelsmann au point d'évoquer un accord pour le retour de celui qui est devenu sélectionneur de l'Allemagne. Affaire à suivre. Un des championnats du Big Five livre un verdict. La Première Ligue continue de prolonger le plaisir. Samedi, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de l'automne avant que Liverpool et Arsenal ne s'inclinent à domicile contre toute attente. Reds et Gunners sont respectivement tombés devant Crystal Palace et Aston Villa pour laisser les Citizens dans la position de leader avec 2 points d'avance. Les tabloïds anglais composaient d'ailleurs de la même manière avec la déception des uns et la joie des autres, dont les hommes de Guardiola qui reprennent le contrôle à 6 journées de la fin. Quant aux 3 autres ligues majeures, seule la course à l'Europe offre encore du suspense. L'Inter a conservé la même avance aux commandes de la Serie A suite au match nul des concurrents du haut de tableau, mais peut surtout rafler le Scudetto dès le week-end prochain en cas de victoire dans le derby de la Madonnina face à l'AC Milan. Du côté de l'Espagne, les 2 géants de la Liga ont tous 2 gagné sur le plus petit des scores et le Barça compte toujours 8 longueurs de retard sur le Real Madrid avant le Classico dimanche. Enfin au pays, le groupe derrière Lille au classement continue de décevoir à l'image de mon Lens renversé par Metz à cause d'un doublé de Miko Tadze. Les 100 est hors calme et les poursuivants ont également raté le coche comme Reims et Rennes victimes d'un scénario similaire. Le premier sur la pelouse de Strasbourg, le second en réception de Toulouse. Par contre, un club qui était encore dans la zone rouge 10 journées plus tôt en profite pour rejoindre la danse. Lyon est parvenu à venir à bout de Brest au terme d'un match à multiples rebondissements, mais surtout marqué par des erreurs d'arbitrage dont les hommes d'Éric Roy peuvent fulminer à juste titre. Les journalistes de l'équipe auront d'ailleurs infligé une exécrable note de 1 à Vernis, l'arbitre de la rencontre. Les Gones effectuent donc une remontée au point de revenir à 3 points du top 5, bien que les matchs de nos 3 représentants sur la scène européenne étaient reportés par la LFP. Précision importante. En parlant de nos 3 représentants sur la scène européenne, ce soir le PSG joue une place en demi-finale de Ligue des Champions du côté de Barcelone. La presse française est évidemment derrière les Parisiens mais lui demande de tout donner pour éviter les regrets, alors que les regards sont en partie tournés vers un homme en la personne de Mbappé. Beaucoup sont ceux qui veulent voir un sursaut d'orgueil après un premier acte loin des attentes. Le kick c'est clairement dans une période difficile et les chiffres en attestent, car celui qui fait habituellement la différence avec des buts n'a trouvé le chemin défilé qu'à une reprise lors des 6 derniers matchs. Bon, hier Hakimi a quand même rassuré un peu tout le monde à la question de savoir quel est l'état d'esprit du copain en conférence de presse. Il sait ce qu'il doit faire, nous tous savons ce que l'on a besoin de faire mardi. On vient pour gagner et lui il est prêt, et nous sommes prêts. Tous ensemble on va ramener la victoire. Il faudra sans doute un grand Mbappé mais pas que. Le storytelling oblige à mentionner Dembélé. Celui qui s'est offert un but avant de célébrer au match aller sera sans doute mal accueilli par certains supporters barcelonais
Barcelonais qui l'ont déjà sifflé et même insulté à l'arrivée du bus parisien en Catalogne. J'ai bien dit certains car tout le monde ne lui en veut pas. Au contraire, j'ai regretté son départ, il était dans un moment extraordinaire, mais je lui en veux pas, je le saluerai, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour lui. Xavi tenait également à remettre les choses au clair concernant Luis Enrique. Je l'ai salué avant le match aller, je lui avais pas parlé depuis. Il m'a cherché avant le match mais j'étais occupé. Laissez les gens montrer ce qu'ils ressentent. J'ai été déçu, il était dans un moment extraordinaire. Je ne suis pas rancunier, je le saluerai demain comme je l'ai fait à Paris, avec respect. En parallèle, Luis Enrique justement s'est une fois de plus montré sûr de lui devant les journalistes. Le match va jouer dans la tête, on a eu du temps pour travailler, je sens notre équipe confiante. Le football ne rend pas justice aux meilleures équipes, je pense pas qu'on méritait de perdre à l'aller. On a un objectif clair, faire un grand match et se qualifier. Je suis persuadé qu'on le fera. Il est d'ailleurs prêt à briser une malédiction qui a de quoi faire peur depuis mercredi dernier. C'est historique où jamais un club français ne s'est qualifié pour le tour suivant après avoir perdu une première manche à domicile dans la meilleure des compétitions. L'entraîneur parisien aura dit les termes jusqu'au bout. Le PSG n'a jamais renversé une situation, mais demain sera le jour où le PSG va renverser cette situation. La dernière interrogation est désormais de savoir quel sera le 11 du soir. Tout le monde a vu le groupe parisien, mais personne ne s'accorde sur une composition d'équipe. À titre personnel, je ferai qu'un changement à celle de Téléfoot dimanche avec le décalage de Vitinha à la place de Ruiz et la titularisation d'Ugarte pour amener plus d'agressivité. En revanche, la dernière tendance serait que Luis Enrique fasse juste une modification en attaque avec le positionnement de Barcola à gauche et Mbappé en pointe. En tout cas, ces questions viennent pas pour rien vu de la stat qui dit que l'entraîneur parisien a déjà utilisé 39 11 différents en 43 matchs depuis le début de l'aventure parisienne, chose que je trouve un peu dommageable à l'image de Lizarazu. D'ailleurs, ce laboratoire permanent, comme certains le nomment, peut faire défaut à l'instant T car aujourd'hui les médias français rapportent que le ton est monté entre Marquinhos et Vitinha lors de PSG-Barça. Le Brésilien reprochait au Portugais un mauvais placement et le second lui a répliqué qu'il s'agissait d'une consigne du coach. Bref, peu importe, chacun doit à présent regarder vers la même direction pour espérer l'emporter. D'ailleurs, trêve de blabla, voici mon prono pour ce choc. Certains me reprocheront peut-être une touche de chauvinisme, mais j'ai vraiment la conviction que le PSG sera revanchard et jouera une victoire parisienne à Luis Campanis. Par contre, même si je crois en la qualification, je préfère mettre de côté la section pour pouvoir faire un combiné avec un buteur qui fera la différence à mes yeux. Mbappé avait beaucoup déçu au Parc des Princes et je l'imagine faire taire les critiques avec un nouveau classique, ou ne serait-ce que marquer un but important pour rejoindre le dernier carré. Je partirai donc sur ce combo qui donne une cote à 3,65 à l'euro. Je tourne cette vidéo. Les amis, pour ceux qui veulent me suivre, rendez-vous sur Unibet. Mon lien en description entre automatiquement le code LEXCITY à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque, car s'il est perdant, vous serez remboursé dans la limite de 100 €. En l'occurrence, ici, si vous tentez mon combiné avec une mise de 100 € et que vous gagnez, vous prenez 365 €. Si vous perdez, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Par contre, je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et jouer comporte des risques. Je suis peut-être en retard vis-à-vis du sujet, mais je l'avais volontairement pas abordé samedi dernier par rapport au timing étrange. Vous avez sans doute vu passer ce papier de l'équipe /France Football à propos du passage de Neymar à Paris, et notamment la fin chaotique avec des témoignages d'un salarié anonyme, le Brésilien qui venait soit dit en passant de manquer de respect au PSG suite à la défaite face au Barça. Certains ont vite fait un rapprochement sur les réseaux sociaux que je vais pas faire. Par contre, peu importe ce qui se cache derrière, le comportement du Ney était vraiment exécrable. Pour ceux qui ne sont pas forcément tombés sur ces témoignages, petite lecture de quelques extraits. Cet été, Neymar a rattrapé Ismaël Garbi par une balayette après que ce dernier lui ait pris la balle et lui a donné un coup sur la tête alors qu'il était au sol. Tout le monde était choqué. Neymar s'est montré odieux avec Vitinha. Le Portugais a démenti parce qu'il est gentil et voulait pas de problème, mais à plusieurs reprises, il s'est fait insulter. Au début, Kylian aimait bien Neymar, mais après l'avoir côtoyé au quotidien, il a perdu le respect qu'il avait pour lui. Inversement, Neymar et Messi avaient les boules de voir que le club avait donné les clés du camion à Kylian. La saison dernière, Neymar a été retrouvé en pleurs par un titulaire du PSG dans les toilettes. Il était surpris de le voir comme ça. Neymar lui a dit que personne ne le comprenait ici. En fait, après 2 ou 3 bonnes saisons, Neymar m'a donné l'impression d'être complètement gavé. Gavé de football, gavé d'argent. Il n'avait plus faim, il conservait encore de la motivation pour jouer avec la Seleção, mais pas pour aller à Brest. Dans tout ça, si Neymar n'est plus au PSG aujourd'hui, c'est à cause d'eux ou grâce à Luis Enrique qui a tout simplement décidé de le virer du club en lui indiquant la sortie. Il lui a dit de se trouver un nouveau club et qu'il ne l'emmènerait pas en tournée au Japon. Il fallait vraiment que cette histoire à Paris s'arrête. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Enfin, avant de clôturer la vidéo, les amis, quelques images avec la compile de buts traditionnelle. Alvarez, le ballon, Kovacic. Ça peut être un but magnifique, Doku encore, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Cole Palmer, encore un petit coup décidément. Sur Braithwaite. Et là, difficile après, c'est un peu qui va prendre le dessus, la glissade du défenseur Marquinhos, Dominique Solanke. Too high, Alex Fernandez gets it, the overhead kick. 78e minute. Oh non, non, non! Bref l'équipe, voilà c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne, dès ce soir d'ailleurs pour le live Barça PSG, c'était LEXCITY, ciao ciao.